stress. Mais le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence où ton sexe appuie l'arrête. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. Et si je dis sincèrement que je veux chanter. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Ça marche à chaque fois. Je m'adresse à mes gars. On leur doit au moins ça. On a tous une sœur et une mère. On était jeunes une fois. Celui d'un autre avis comme moi. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est une nouvelle école qu'un jour tu rejoindras. C'est comme Corneille, c'est comme classe. Toi-même tu sais qui c'est. C'est comme Corneille, c'est comme classe. Toi-même tu sais, toi-même tu sais. C'est comme Corneille, c'est comme classe. Toi-même tu sais qui c'est comme Corneille, c'est comme classe. Toi-même tu sais. C'est avec classe que j'admire si tu permets. Comme moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ce soir, c'est avec classe que je te désire, mais dans l'esprit. C'est avec classe et ça marche à chaque fois. C'est avec classe que j'admire si tu permets. Car c'est ta classe. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Cherchez sur le web un média qui vous apporte l'information et le divertissement que vous désirez au rythme de la diversité. Tapez Groove Station Canada ou allez sur TuneIn et suivez nos émissions en direct. Nous sommes sur toutes les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Le chemin de l'information, c'est nous, Groove Station Canada. Groove Station Canada. Je n'oublie pas le jour que je t'ai rencontré, ce jour mémorable qui a uni nos cœurs. Pourquoi te laisses-tu envahir d'illusions? Puisque nous sommes fixés à un même horizon. Là où je suis, je ne fais que t'attendre. Même si parfois cet amour me tue. Je t'aime, dans mon cœur je sens ton existence. Je t'aime, je me sens fou de toi, Josie. Crois-le, cet amour parfois me fait couler des larmes. Je t'aime, mes yeux ne verront plus que toi. De ta 4e lettre, tu m'as fait voir tant de choses. Tu m'as parlé juste. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission. Tu crois qu'on peut traverser la vie. Ça se passe au Groove Station Canada. La vie, c'est l'amour. Je voudrais te dire que Comme d'habitude, nous avons une belle émission pour vous avec notre chroniqueur sportif. tu retourneras. Et aujourd'hui à l'émission, nous parlons du théâtre et de la musique. Nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite avec notre chroniqueur sportif. Dans mon cœur, je sens ton existence. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Josie. Crois-le, cet amour parfois me fait couler des larmes. Je t'aime, mes yeux ne verront plus que toi. Le jour que j'entendais ta voix au téléphone, c'était pour moi le premier pas d'amour. Elle m'a
ça. Alors, restez à l'écoute. Votre rendez-vous du lundi au jeudi sur Groove Station Canada. Présentement, on écoute Errol Christophe, un classique. À l'instant même, nous allons sur le plateau avec nos invités, Madame Andréane Chaman, bien sûr, Jacinthe Gilbert et Simon Péon aussi, et du pièce de théâtre et Salut Claude. Mais juste avant de parler de tout ça, on va faire une petite salutation à nos invités. Juste un petit coucou, on va commencer avec Simon. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va très très bien, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va pouvoir en discuter comment tu joues le personnage de Claude Léveillé. Absolument, absolument. Et on a Jacinthe aussi qui est avec nous. Jacinthe, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et de nous amener toute l'équipe de Salut Claude. Une partie de l'équipe. Et bien sûr, on a avec nous Andréane. Andréane qui est la personne qui a écrit cette pièce de Salut Claude pour rendre hommage à ce personnage qui est très important dans la culture québécoise. Comment ça va, Andréane? Ça va super bien. Merci, je suis contente d'être là. Merci encore, mais juste avant d'entrer dans le monde de Claude Léveillé, nous allons avec notre chroniqueur sportif à David Chalot. Nous prenons une petite pause de quelques secondes et nous revenons tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. L'homme David Chalot, notre chroniqueur sportif, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il fait beau. Il va y avoir de la pluie. J'ai eu peur, mais non. Exact. Et il fait beau. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Des bonnes nouvelles, oui, ça dépend pour qui. On va commencer avec la NBA. Il y a quelques jours, Russell Westbrook a été échangé à Houston contre Chris Paul et un choix de première ronde. Ben Simmons a accepté une extension à son contrat de 5 ans pour 170 millions. Il y a un ancien coéquipier de Carmelo Anthony. La situation de Carmelo Anthony, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il a 35 ans, il peut encore jouer, mais il ne fait pas partie d'une équipe. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un de ses anciens équipiers disait que quand il marquait 30 points, il était content, mais quand il perdait... Il n'était pas content. Exactement, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il marquait 30 points puis l'équipe perdait, il était content, mais quand il marquait en bas de 20 points, 30 points, pardon, puis il gagnait, il n'était pas content. Comme si lui, c'était plus personnel. En fait, quand il est très selfish, comme on dit. Exactement, puis je pense qu'en mettant ce détail dehors, on sait maintenant pourquoi Carmelo ne fait pas partie d'une équipe, même si il peut encore jouer. Mais juste avant de te laisser continuer avec les nouvelles, à 35 ans, est-ce que c'est pas vieux dans la NBA un peu? Non, c'est pas trop vieux pour un joueur comme Carmelo de son calibre. C'est pas vieux. Ça serait peut-être s'il avait 38 ans, là ok, mais encore 4 ans, 3 ans à sa carrière, puis il n'est pas dans une équipe en ce moment. Yes. Et oui, par après, le tennis, Djokovic contre Federer. Djokovic a battu Federer. Il est le champion du tournoi à Wimbledon. Serena Williams a perdu contre Simona Halep en 2 rounds, 6-2, 6-2. Il y a la Coupe d'Afrique. En fin de semaine, l'Algérie a battu le Nigeria 2-1. Le Sénégal a battu la Tunisie 1-0. Et il y a quelques jours aussi, le boxeur Pernell Whitaker est mort dans un accident de voiture. C'était un boxeur qui avait gagné les Olympiques, médaille d'or en 1984, et puis il a été au temple de la renommée aussi. Waouh, allons dire toutes nos condoléances à toute la famille. Exactement. Et on va faire un petit tour de table avec nos invités pour voir est-ce qu'ils pratiquent du sport. Et Andréane, est-ce que tu pratiques un peu de sport? Mais là, je me suis mis au tennis récemment. J'ai pas beaucoup de talent, mais j'aime beaucoup ça. Et si tu avais une joueuse à imiter ou préférer, ce serait qui? Je suis pas encore assez fan de tennis. Peut-être Jacinthe va pouvoir t'aider, malgré je pense qu'elle est plus basket. Moi, j'adore le sport, mais j'en regarde pas. Donc, je peux jouer tous les sports, mais demandez-moi pas des stats et tout ça. C'est impossible pour moi de répondre. Et toi, Simon? Je suis pas très sportif, mais j'ai fait longtemps de la natation de compétition quand j'étais adolescent jusqu'à l'âge adulte, le début. Puis j'ai bien aimé ça. Mais là, je vais m'y remettre. C'est un sport qui demande beaucoup de rigueur puis de discipline, surtout. Exact. Et on a déjà, c'est pas la première fois, Jacinthe est sur nos plateaux, on sait que c'est une fan de basketball. Justement, présentement, on voit que la NBA, ils sont en train de brasser ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec tous ces changements-là? Non, mais je vais retourner la question
questions vers le spécialiste ici. Notre chronique. Je suis vraiment pas ferrée pour répondre à tout ça. Non, mais on sait que le petit chouchou de Toronto est parti. Est-ce que toi, ça te fait de quoi ou non? Les Raptors ils ont gagné cette année. C'est la première fois qu'une équipe canadienne gagne. Oui, je pensais ça. exactement, Hein? oui. Il y a quelque chose d'assez impressionnant, je pense. Intéressant. Quand même, oui. Ouais. J'ai vu les dernières secondes. J'étais en spectacle ce soir-là, mais j'ai vu les dernières secondes. Puis c'est long, hein, les dernières secondes. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps des pauses, il y a tout le temps des arrêts. Puis tu fais, puis ouais, c'est impressionnant. Exact. Merci beaucoup. Et notre chroniqueur sportif, David Chalot, le changement de Westbrook, est-ce que tu attendais à ce changement-là? Non, mais les nouvelles, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que qu'est-ce qui se passe avec Toronto, pour garder Kawhi Leonard, ils ont fait des demandes, et puis c'était avoir un joueur Paul George, puis ils ont aussi demandé Westbrook, puis ils l'ont offert dans l'échange. Puis je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand il a appris qu'on voulait l'échanger. Il voulait l'échanger, lui, il voulait plus rester, parce que ceux qui gèrent l'équipe avaient fait des plans avec lui à long terme. Puis quand il a vu qu'il faisait plus partie des plans... Il était dans le plan de le changer. Exact. Non, mais il ne savait pas qu'on allait l'échanger. Mais par après, quand il a su qu'on allait l'échanger, il ne voulait pas rester parce que pour lui, il allait rester là à long terme jusqu'à la fin de son contrat, mais c'est pas ce qui est arrivé. Puis, comme on dit, business, c'est business. Hein. Exactement. Mais moi, je pense qu'il est bien content d'aller rejoindre son bon ami James Harden à Houston. Puis je pense que ça fait du bien à Houston parce que ce qui arrive, c'est que l'attaque comptait trop sur Harden. Maintenant, avec un joueur comme Westbrook qui attaque le panier, le rôle est divisé en deux maintenant. Exactement. David Chalot, merci beaucoup pour notre chronique de sport. Et tu vas pouvoir nous donner plus de détails demain sur le plateau. Bien sûr. Nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite avec nos invités. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Maintenant que j'ai compris que c'est chacun pour soi que se joue le grand jeu qu'on appelle la vie, je donnerai tout moi-même et sans rien espérer, ni qu'on me paye en retour même reconnaissance. Si j'étouffe un sanglot, c'est que je suis déçu, mais je ne parle pas. Pourquoi parler au vent? Le vent n'a pas de cœur, ni d'oreille, ni d'amis. Il ne fait que souffler, balayer les arbres. Je veille chaque jour à bien garder mon âme comme elle était créée pour aider, pour aimer. Et j'appelle les vents qui soufflent délivrance, délivrance d'amour, délivrance pour tout. Mais beaucoup d'hommes croient que la vie est facile si l'on sait piétiner. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et oui, on revient sur le plateau avec nos invités, bien sûr, Andréane, Jacinthe et Simon. Et juste avant de parler de Salut Claude, j'aimerais ça avoir une petite présentation de chaque personne et de Simon. Ben, très bien, moi je suis Simon Fréchette-Daou, je suis un des comédiens du spectacle Salut Claude qui est présenté à Eastman cet été. Merci beaucoup, Simon. Jacinthe me regarde et me dit, est-ce que je fais la présentation encore? Et pour nos auditeurs et auditrices qui font la connaissance pour la première fois à Jacinthe, est-ce que c'est possible de faire une petite présentation de Jacinthe? Certainement. Alors, je suis la metteur en scène de Salut Claude. Je suis aussi une des trois productrices du Théâtre Omnivore qui coproduit le spectacle cet été à Eastman. Théâtre Omnivore, ça existe depuis maintenant 9 ans, presque 9 ans. Puis, on aime créer des spectacles interdisciplinaires, donc soit avec la danse, du chant, du théâtre. Puis, c'est vraiment varié ce qu'on propose. Donc là, c'est la 3e année pour Salut Claude, puis on est très content d'avoir la chance de le représenter à Eastman. Yes, et on a Andréane qui a écrit la pièce. Et est-ce que c'est possible de nous faire une petite présentation d'Andréane? Ben oui, donc Andréane Marchand-Girard. Effectivement, j'écris la pièce Salut Claude. Je suis également comédienne, chanteuse, danseuse et donc autrice.
nouveau mot que j'utilise dans mon vocabulaire, autrice. Je l'utilise aussi, moi. Oui, hein, c'est ça. Je disais auteure avant, mais on dit autrice. Je l'utilise. Puis c'est ça. Puis j'ai joué dans les 2 dernières productions de Salut Claude. Cette année, je pouvais pas parce que j'avais un empêchement, mais ça reste quand même que mes mots peuvent circuler dans le cœur des gens, dans le cœur du public et dans le cœur de l'équipe artistique. Donc, je suis quand même très satisfaite, même si je peux pas jouer cette année. Wow. Et jeune, on sait que vous êtes une génération qui est très jeune, on ne dira pas l'âge. Et Claude, quand on parle de Claude Léveillé, on parle de l'année 60, 70. Pour cette nouvelle génération qui nous écoute présentement, est-ce que c'est possible de nous faire une petite présentation de Claude Léveillé? Oui, Claude Léveillé, en fait, moi, je l'ai connu par le biais de mes parents qui l'ont évidemment écouté quand il était plus jeune. Ça a été un de nos grands, je ne vais pas dire chansonniers, mais c'était à la même époque que la musique québécoise commençait à avoir une identité. En fait, avant, c'était beaucoup la chanson française ou la chanson américaine traduite. Et puis, Claude Léveillé a vraiment fait partie de cette... Ces icônes. Oui, c'est ça, cette école de pensée-là, en fait, exactement, de nouveaux, de pionniers, de poètes, comédiens. En fait, le Québec était inventé à cette époque-là. Puis, au niveau de la culture, Claude Léveillé a vraiment, grâce à sa poésie puis sa musique, lancé un peu la culture québécoise. Justement, pour rendre cet hommage à Claude Léveillé, vous avez décidé de monter cette pièce de théâtre. C'est quoi qui est venu vous chercher? En fait, je vais raconter la petite histoire que je raconte toujours en 2015, logiquement. On est rendu en 2019, 2016, je ne sais plus. J'étais au Piano Rouge à la Marjolaine, qui est la petite salle juste à côté du Grand Théâtre. Et puis, l'équipe qui était là cet été-là, c'était une équipe de jeunes comédiens qui faisaient du théâtre musical de création. Et ils se sont mis à chanter Frédéric de Claude Léveillé. Et là, j'ai réalisé que 50 ans auparavant, Claude Léveillé était là, dans ces lieux-là, à créer le premier théâtre musical de création québécois. Et en plus, il jouait sur le piano de Claude, qui est au Piano Rouge. Donc, j'ai eu un flash et j'ai fait... Il y a quelque chose ici. J'avais un peu l'impression que l'âme de Claude était là, puis j'ai vraiment eu le flash. J'ai fait, il faut raconter son histoire, il faut parler de lui, il faut lui rendre hommage. Puis, c'est ça, comme je connaissais son œuvre, mais j'avoue que je la connaissais pas autant que je pensais. Maintenant, je la connais pas pire. Mais c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. La nécessité, un peu, on dirait que ça m'a comme transcendé. Puis j'ai fait, bon, ça y est, c'est le prochain projet que je fais. Wow, très intéressant. Il y a Simon qui est le comédien principal. Comment a été le recrutement des acteurs, des personnages pour rendre hommage à Claude Léveillé? Comment a été le recrutement? Le recrutement, je vais laisser Jacinthe, tiens. En fait, dans une première mouture, on a approché un comédien pour interpréter Claude Léveillé. Il y avait également Émilie de la compagnie, Émilie Allard, qui est une des comédiennes chanteuse-danseuse, et Andréane, qui avait écrit le projet. Donc, c'est 3 personnages sur scène, 3 personnes, 3 interprètes. Les 2 filles, c'était facile d'aller vers elles directement. Mais pour le comédien, on a eu un changement pour la 2e année. Et là, on a passé des auditions et on a rencontré quand même plusieurs comédiens, chanteurs, interprètes. Puis c'est vraiment Simon qui nous a intéressés le plus. Puis voilà, par son dynamisme, il avait vraiment le goût, il est super souriant, hyper impliqué aussi. On sentait que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Mm-hmm. Puis comme ta façon vraiment personnelle je veux dire, t'attribuer, de personnifier. Personnifier, ouais. Puis d'amener ta touche humoristique aussi au projet. Donc, ça a vraiment en fait, compte, c'est l'homme idéal. Je sais pas, mais moi, j'étais vraiment touché parce que Claude Léveillé, moi aussi, la seule chanson que je connaissais pratiquement de son répertoire, c'est Frédéric, là, Je me fous du monde entier. Puis, mais j'ai vraiment découvert un artiste, j'ai découvert les chansons, j'ai découvert l'équipe. C'était vraiment un spectacle hommage, un peu qui est près du documentaire, proche même, parce qu'il y a un côté très instructif, narratif, mais vraiment comme on apprend beaucoup de choses de l'univers de Claude. Moi, ça me touche beaucoup, puis en découvrant ses chansons, il y a une poésie que je comprends. En tout cas, du moins, je ne sais pas si je la comprends toute là, mais je la comprends ici. Et qui vit en dehors de toi. J'étais à la radio, hein? Alors, pointais mon cœur. Oui, il y a la caméra, oui, il y a la vidéo aussi. Puis c'est ça, puis ça prend vraiment plaisir de le reprendre cet été aussi. Là. Justement, nous prenons une petite pause, on va pouvoir écouter Frédéric. Et nous revenons tout de suite.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des amants ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie. Adieu bel arlequin, tu vois qu'on t'a menti, crouler les châteaux. Adieu nos clairs de lune, après tout faut ce qu'il faut pour s'en tailler une vie sans argument, une vie de bon vivant. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. La 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 la, la 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 la. Tu te rappelles Frédéric? La 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 la. Allez, au revoir. Et oui, j'ai Jacinthe qui a dit oh, parce qu'elle a écouté les pianos. Les pianos, on va pouvoir écouter les pianos dans quelques minutes, mais juste avant, on revient sur le plateau avec Simon. Justement, c'est quoi qui était plus difficile de jouer le rôle de... Ben, c'est un spectacle qui demande beaucoup de rigueur, c'est assez exigeant parce qu'on est 3 comédiens. Je ne suis pas tout seul sur la scène, je suis avec... l'année dernière, j'étais avec Andréane et Émilie, cette année avec Élise et Elisabeth. Donc, c'est un show qu'on porte à 3. Il n'y a pas de moment de pause, vraiment. Même quand on est en coulisses, on est en pause, il faut rester concentré. Il y a beaucoup de chansons, beaucoup de réarrangements aussi. Beaucoup de textes, mais ça, c'est une chose normale dans un spectacle. Mais il y a quelque chose à porter. Puis, il faut jamais le lâcher. Puis ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur. Puis, alors, je pense que c'est comme... C'est pas tant difficile, c'est super. En fait, c'est une fois que le show est terminé que là, on est comme un peu fatigué, mais sur le coup, on le sent pas. Mais c'est vraiment... moi, je trouve qu'il y a plein de choses à jouer. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'émotions aussi. On va dans les émotions assez dur, assez intense des fois. On parle de périodes sombres aussi de la vie de Claude Justement, Léveillé. c'est une découverte de ces personnages-là dans les hauts et les bas. Vraiment. Est-ce qu'il y a un sentiment que tu te retrouves dans ces personnages? Je pense qu'il y avait une personnalité peut-être un peu plus loin de la mienne. Il y avait une grande poésie, beaucoup de verbes, mais je pense qu'il était un peu bête aussi là, avec certaines personnes. Il y avait tout un ordre. Il était bourru, il y avait un gros ego. Alors,
oui, il y a des affaires que je comprends, comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends bien sa poésie, on dirait que ses textes m'inspirent beaucoup. Puis je me suis laissé porter là-dedans. J'ai regardé des entrevues, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté les chansons, mais je trouve qu'on est quand même parti de ma personnalité pour faire Claude Léveillé. Donc, je n'imite pas Claude Léveillé, je le personnifie comme Jacinthe a dit un peu plus tôt, puis pour moi, il y a plus de liberté avec ça, t'sais. Justement, quand on voit le parcours de Claude Léveillé, qui est un personnage très important pour la culture québécoise, et est-ce que ça vous arrive des fois, en montant cette pièce-là, vous dites, il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire. C'est quoi qui a été plus difficile de ton côté, Jacinthe ou Andréane? Bien, en fait, au moment de l'écriture, j'ai dû faire des choix, puis ça s'est un peu imposé à moi que la période dont je voulais traiter dans sa vie, c'était les années 60-70 davantage, parce que c'est une période très glorieuse pour Léveillé. Il a écrit la majorité de ses pièces, et c'est les pièces qu'on connaît le plus. Après ça, il est allé plus vers du jazz fusion un peu. Il était plus dans l'exploration. On connaît un peu moins cette partie-là. C'est une partie plus sombre de sa vie aussi parce que son fils s'est suicidé et tout ça. Donc, il s'est beaucoup replié sur lui-même. On avait moins accès à lui comme artiste. Donc, je suis vraiment partie du moment où il était tout jeune. Il commençait à peine sa carrière. On traite quand même jusqu'à la fin de sa vie, mais on va passer un peu plus rapidement. Donc, il y a des œuvres que j'aimais beaucoup, mais que j'ai dû laisser tomber parce que je savais pas comment les raconter. J'avais pas nécessairement une anecdote intéressante ou un bout de vie assez intéressant pour le mettre en commun avec la chanson. Donc, là, des fois, c'était un peu crève-cœur parce que j'aimais les chansons. Mais après ça, le but, c'est de bien raconter l'histoire. De bien raconter l'histoire de Claude Léveillé. Justement, et pour monter cette pièce-là, tu as dû faire beaucoup de recherches. Quelles sont les ressources que tu as pu trouver? Est-ce que tu as rencontré de la famille de Claude Léveillé? J'ai pas rencontré de famille, fait cocasse quand même. On a su l'été dernier, alors que ça faisait, c'était la deuxième année qu'on faisait le spectacle, on a pu parler avec un membre de la famille, mais moi je savais même pas qu'il y avait encore de la famille. Donc non, ça a été beaucoup ses biographies, sinon de la recherche en quantité industrielle, des vidéos sur Internet. J'avoue qu'Internet quand même une excellente ressource. Je suis allée aussi aux archives. C'est très intéressant parce que tout n'était pas classé, donc j'ai eu accès à des boîtes avec des lettres, des correspondances de Claude avec Michel Rive-Gauche, puis c'est vraiment un pan d'histoire. Fait que ça, c'était quand même vraiment excitant. Là. J'ai pas appris beaucoup de choses. Je m'en suis pas servi tant que ça dans le spectacle, mais j'avais accès à du papier que Claude Léveillé avait touché. Fait que ça m'a quand même nourri pour aller plus loin là, dans la proposition. On a aussi côtoyé, en fait, on a invité des dames, des comédiennes qui avaient déjà travaillé avec Claude Léveillé à l'époque, Elisabeth Chevalier et Marie-Josée Longchamp. Et par elle, on a pu avoir accès à des anecdotes qui n'étaient pas nécessairement dans ses biographies aussi. Une longue... on ne l'a pas lu, mais elle nous a parlé d'une longue correspondance entre Elisabeth Chevalier et Claude Léveillé dans le temps qu'il était à Paris. Quand il était allé composer pour Édith Piaf. Puis également, l'anecdote que j'aimais, c'est que dans le spectacle, il y a de l'accordéon. Et Mme Chevalier croyait que c'était un hasard, alors que Andréane a appris l'accordéon pour le mettre dans le spectacle, puisque Claude Léveillé en jouait. Et c'est pas un fait extrêmement connu. Puis, Mme Chevalier a dit... Il en avait joué à mon mariage. Donc, de voir un hommage à Claude Léveillé avec accordéon, pour moi, est vraiment symbolique et impressionnant. Donc, je trouvais que c'était intéressant de savoir ce détail-là, alors qu'on ne savait pas que ça allait également jouer dans ce côté personnel-là. C'est une pièce qui a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'amour dedans, et puis on le ressent du public aussi. Après le public, on rencontre tout le temps le public, parce qu'ils sont invités ensuite au Piano Rouge. Et puis, pour vrai, c'est grandiose, là, l'amour. Justement, quels sont les commentaires surtout de la génération 60-70 quand ils viennent dans ce spectacle-là? C'est merci de faire ça. Merci de nous rappeler sa musique. Merci de nous rappeler ce grand auteur, compositeur, interprète. C'est beaucoup merci. Puis il y en a beaucoup aussi un peu plus âgés qui venaient voir Claude Léveillé au Théâtre de la Marjolaine, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais Claude Léveillé a beaucoup joué là. Il a fait du théâtre musical de création au théâtre où on joue présentement. Et il y a des personnes qui viennent puis ils disent « Moi, j'étais ici au théâtre, je voyais Claude, et là, je reviens 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, et je vois un spectacle hommage à Claude Léveillé. C'est très symbolique, puis c'est très touchant. » Exact. Justement, on l'a connu en tant que chanteur, mais il y a le petit côté comédien aussi de Claude Léveillé. Oui, il était un excellent comédien aussi, comme beaucoup musiciens, chanteurs de cette époque-là aussi.
il était très polyvalent. Puis, ouais, il a été un excellent comédien. Hein? Oui, il a joué Omerta, énormément. Mais oui, dans Omerta, moi aussi, je m'en c'est ça. Mais les gens aussi, un des plus beaux commentaires que je peux recevoir comme autrice, c'est les gens me disent j'étais avec Claude ce soir. Ouais. J'ai eu l'impression d'être dans un spectacle avec Claude Léveillé. J'étais pas là, moi, j'ai jamais vu Claude Léveillé en spectacle. Donc, si j'ai réussi à recréer par le texte, puis Jacinthe avec la mise en scène, puis les comédiens par leur présence, si on a réussi à recréer ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut pas avoir. Puis aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que comme c'est un théâtre musical de style un peu documentaire, parce que Simon, tu l'as nommé tout à l'heure, c'est, fait pour les gens qui ont connu Claude Léveillé, mais c'est aussi fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout Claude Léveillé et qui viennent découvrir. Et parce que nous, on a appris beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est un artiste qui est un peu tombé dans l'oubli rapidement. Donc, on se rappelle du nom, mais on se rappelle pas nécessairement des chansons, de ses œuvres. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ce... En tout cas, ça fait partie du désir du Théâtre Omnivore et d'Andréane, quand elle a écrit le spectacle, de transmettre encore son œuvre, de la faire revivre, de la faire redécouvrir à des gens qui n'ont pas accès à cette œuvre-là. Donc, c'est un but, un des buts premiers de ce spectacle-là aussi. Exact, c'est très important. Moi, j'ai fait cette découverte-là. J'avais l'habitude d'entendre, d'écouter des chansons, mais de connaître l'histoire du personnage, pour moi, c'est une nouvelle chose et je vous dis merci. Merci. Et on sait que Claude Léveillé a eu beaucoup d'œuvres, beaucoup de chansons. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vous a marqué? Il y en a tellement. Frédéric me touche beaucoup. La chanson Pierrot Lunaire, qui est une chanson qu'il a composée suite au suicide de son fils, qui s'est enlevé la vie à 20 ans. On raconte dans le spectacle, je ne vais pas vous révéler tous les punchs, mais c'est extrêmement touchant. Moi, comme interprète, je me laisse bercer. Ce n'est pas une chanson non plus qu'on chante, comme les vrais chanteurs à grande voix. Claude Léveillé n'était pas nécessairement un chanteur à grande voix, mais il racontait les chansons. L'histoire. Et ça, je trouve que c'est puissant. Alors, moi cette chanson-là, particulièrement... Et pour toi, Jacinthe? Moi, je pense que c'est vraiment la légende du cheval blanc. Chaque fois qu'on arrive dans le spectacle, à ce moment-là, je trouve que c'est d'une poésie, d'une force incroyable, ce texte-là. Puis, c'est tout le temps un plaisir pour moi de la redécouvrir, de la réentendre. C'est vraiment magnifique. C'est mon coup de cœur. Andréane, toi qui as pu écouter des milliers de fois les chansons de Claude Léveillé. Je dirais que ça a changé en interprétant le spectacle. Au début, la première chanson que j'ai réécoutée quand je savais que je voulais écrire, c'était La Scène. Puis, on commence le spectacle avec ça. Puis, pour moi, c'était OK, je touche à quelque chose, je touche à toute l'essence de l'éveillé. Mais là, maintenant, c'est quand le rideau tombe qu'on fait à la fin. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose quand même de spécial quand on le chante, les harmonies vocales. Puis là, les trois, on se regardait puis on pleurait. Puis c'est de dire adieu à Claude à chaque soir. Fait que je sais pas, il y a comme quelque chose. Il a écrit quand le rideau tombe, mais nous, on fait tomber le rideau sur sa vie. Wow. Ouais. Il y a quelque chose aussi que j'ai goût de rajouter. Moi, le spectacle, je l'ai vu plusieurs fois en répétition, quand les comédiens le jouaient également, parce que je suis à la régie pendant ce temps-là. Puis, à chaque fois, là, on retombe, on est en répétition présentement. Puis, à chaque fois que je regarde le spectacle, je me dis « Ah, c'est elle la préférée. » Ah, non, c'est elle ma préférée. Puis c'est comme tout le temps un combat constant parce qu'il y a tellement de mélodies fortes, il y a tellement de poésie, il y a tellement de moments forts dans sa musique qu'on peut pas... C'est un tout, on dirait, ça va ensemble. Puis c'est difficile de départager vraiment. Il n'y a pas de moments faibles, en fait, en tout cas. C'est vraiment magique. Et on sait aussi, pendant le parcours de Claude Léveillé, les instruments aussi étaient très importants. Justement, on va pouvoir parler du piano. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de ce piano-là? Nous prenons une petite pause musicale, justement, on va écouter le piano, puis nous revenons tout de suite. Il n'y a pas tellement longtemps. Mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? On se saoulait le dedans de pathétique. Oh, c'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire.
mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps, restez dans vos musées. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui, pour quelques sous, vous tirent 2 disques coup sur coup, pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Mais malgré tout, on se souvient de vous, et c'est avec regret que l'on vous sait muet. Mais ce soir, moi je vous aime, et je veux que l'on vous chante, vous que la vie retranche, de même vos frères les poèmes, ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui pour quelques sous vous tirent 2 disques coup sur coup, pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus paralysés et qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire, mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. On peut vous rappeler au temps du Guignol. Le vieux piano, justement, Simon, et qu'est-ce que ça représente dans cette pièce de Claude Léveillé, le piano? Ben, ça a été une pièce très importante pour lui. C'est dans ce qu'on raconte dans la pièce, c'est la pièce qui a aussi qui a retenu l'attention de la grande Édith Piaf, qui lui a comme elle a tellement elle a adoré la mélodie, les paroles, puis c'est la chanson qui a fait viens travailler avec moi à Paris. Donc Édith Piaf a travaillé avec Claude Léveillé sur ses chansons. Puis ça a montré aussi que Claude Léveillé était un grand pianiste aussi, un grand compositeur, une musicalité qu'on retrouve pas beaucoup, même dans nos compositeurs québécois, une grande poésie dans Ouais, il y avait cette touche-là avec sa plume, mais aussi avec l'instrument. Exactement, comme musicien, oui. C'est passé, Andréane, tu voulais ajouter de quoi? En fait, un autre fait inusité, Claude Léveillé ne lisait pas la musique. Donc, de réussir à inventer des mélodies aussi complexes, c'est assez impressionnant quand on ne connaît pas la théorie musicale. Wow. Exact. Et justement, pour cette nouvelle génération-là qui aimerait ça faire la connaissance de Claude Léveillé et ces personnages qui est très important pour la culture québécoise 60, 70, et comment on peut aller voir cette pièce de théâtre? Pour aller voir Salut Claude, c'est cet été au Théâtre La Marjolaine à Eastman, donc dans le coin de Magog. C'est une belle petite sortie de la ville, ça vaut la peine. Et puis ça commence le 21 août, ça termine le 9 septembre. Et il y a plusieurs représentations entre le 21 et le 9 septembre. Et pour acheter des billets, vous pouvez aller au www.théâtrelamarjolaine.com et tous les détails se retrouvent sur le site. Et justement, les années précédentes, en 2018, et ça a été un grand succès. Et pour cette pièce-là, qu'est-ce qu'il y a de nouvelles dans cette pièce-là? En fait, on a 2 comédiennes. C'est vraiment le changement majeur là, parce qu'il y a un petit bébé chez le Théâtre Omnivore. Donc, la comédienne qui jouait l'an dernier vient d'avoir un petit bébé et Andréane avait un autre projet. Donc, 2 nouvelles comédiennes. Donc, c'est intéressant de voir leur interprétation des mots. Ça fait 2 ans qu'on est habitué de les voir d'une même façon. Et là, je pense que ça change quand même un peu la dynamique. C'est super le fun, mais ils ont vraiment très bien fait leur devoir aussi. Elles sont vraiment excellentes. Moi, je suis arrivé, puis j'étais, mon Dieu, vous êtes non bien... Ils sont vraiment géniaux. Ils ont leur proposition aussi, puis leur couleur aussi. Ça ajoute aussi au spectacle. C'est différent.
Ça va être, Ok. pour moi, c'est un défi super agréable. Ouais, à faire. de travailler avec Oui, elle. aussi, ben ouais. C'est Elisabeth Gauthier-Pelletier et Élise Cormier. Donc, on est très heureuse de les avoir dans l'équipe. Sinon, le spectacle garde quand même sa forme qui proposée. La vie, l'histoire de Claude Lévy. Exactement. Ça n'a pas changé, mais une autre interprétation, c'est intéressant. Pour ceux qui l'ont déjà vu, peuvent comparer un petit peu et voir une autre proposition. C'est très intéressant. Et cette question-là, c'est pour Andréane. Et toi qui as pu travailler pendant des années sur cette histoire de Claude Lévy, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé de le mettre en cinéma? Ah, non. Mais là, on dit, mon Dieu, quelle belle proposition. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ben non, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, effectivement, de garder le côté musical aussi. Un théâtre musical en film, c'est la mode, là, ces temps-ci. Oui, ce serait très intéressant. Je vois Jacinthe qui me regarde. Elle dit merci. Alors, on a hâte de revoir ces projets-là sur les plateaux de Groove Station Canada. Et vous aurez le crédit pour l'idée à la fin du film, sans problème. Ce serait très intéressant. On va le mettre dans les remerciements, absolument. Pas de problème. Merci beaucoup. Et ça a été un bon plaisir de passer le moment avec vous et de nous faire vivre les moments de Claude Lévy. Et on envoie tous nos auditeurs et auditrices à aller sur le site pour pouvoir procurer les billets pour aller voir cette pièce de théâtre qui est un mariage entre la musique et le théâtre. Et c'est très important. Et une dernière fois, c'est possible de donner les informations pour les gens qui sont intéressés à aller voir cette pièce de théâtre. Oui, certainement. En fait, j'ai le goût d'inviter les auditeurs à un concours. J'aimerais ça qu'on offre une paire de billets pour ceux qui commentent suite à la publication. Juste de dire la personne avec qui vous viendriez voir le spectacle et on pigera dans les personnes qui ont commenté et on vous offre également une paire de billets à tous les deux. Vous viendrez à Eastman. On sort de la ville et on s'en va un peu se perdre sur les routes de campagne. Alors, pour venir voir le spectacle, c'est au Théâtre La Marjolaine à Eastman. Toutes les informations sont sur le site web www.théâtrelamarjolaine.com. Merci beaucoup et merci aussi pour les cadeaux. Et ça va être un plaisir d'aller voir Claude Lévy à l'extérieur de Montréal. Et on se parle après. Ouais. Exact. Et juste avant de vous quitter, j'ai vu que mon collègue, est-ce que tu avais un petit mot à glisser par rapport à cette belle pièce? Moi, je dis beau travail. Quand tu parlais tantôt, j'avais pensé à un mot, plutôt une phrase qui disait que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est des pièces comme ça qui font revivre nos stars québécoises. Et puis, j'ai hâte de voir performer. Le challenge de Simon. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices, Simon. Ben, on vous invite. Vous allez vraiment passer une agréable soirée, c'est certain. C'est sûr, c'est garanti. Merci beaucoup, Jacinthe. Voilà, ça a été vraiment un plaisir de venir parler de ce beau projet-là qu'on chérit depuis 3 ans avec vous. Et merci de votre écoute, puis on espère vous y voir en grand nombre là-bas. Merci beaucoup et on a avec nous Andréane qui va pouvoir nous donner les derniers mots. Oui, merci encore de l'invitation. Ça fait chaud au cœur de pouvoir partager un projet qui nous a habités si longtemps. Puis venez voir le spectacle parce qu'on n'a pas parlé de Marc-André Perron, mais c'est un pianiste exceptionnel. Vous voulez entendre à quel point il est bon sur scène. Justement, on fait un petit coucou à Marc-André qui était supposé être avec nous, malheureusement, qui n'est pas sur le plateau. Alors, on invite tous nos auditeurs et auditrices à aller voir cette pièce de théâtre. Ça va être magique. Et notre chroniqueur sportif, le dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. On se voit demain, puis je suis bien content. Puis moi, j'aime ça, entendre parler des stars québécoises qu'on a eues. Parce que moi, je connais pas trop, mais quand j'ai l'opportunité d'apprendre, je suis bien content. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et d'avoir parlé de Claude Lévy. Puis comme on disait, c'est vraiment une découverte à chaque fois qu'on a des invités, on amène sur le plateau. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont écoutés, soit du côté de Montréal ou à l'extérieur. Nous donnons rendez-vous 14h-15h pour la récréation sur Groove Station Canada. Il n'y a pas tellement longtemps. Mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? On se soulait le dedans de pathétique.
Oh, c'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps, restez dans vos musées. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui, pour quelques sous, vous tirent 2 disques coup sur coup. Bah pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Mais malgré tout, on se souvient de vous, et c'est avec regret que l'on vous sait muet. Mais ce soir, moi je vous aime, et je veux que l'on vous chante, vous que la vie retranche, de même vos frères les poèmes. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui pour quelques sous vous tirent 2 disques coup sur coup. Bah pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, et qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Adieu, rengaine, qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire, mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié. Bah pourtant, il n'y a pas tellement longtemps. Non mais vous vous rappelez au temps du guignol, de la dentelle? Oh là là, on se saoulait le dedans pathétique. Ah, c'était la belle époque. La belle époque. Du piano nostalgique. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête la plus belle.